Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective des activités du mois d'octobre de l'Observatoire de la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle et merci de nous suivre. L'actualité du mois d'octobre à l'OCEP s'ouvre avec la formation de nouveaux magistrats à Bukavu par le professeur Saint-Augustin Mwindambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, qui a sensibilisé ces derniers sur l'éthique professionnelle, la déontologie et le professionnalisme comme fondement de la lutte contre la corruption dans la magistrature. Cette formation organisée par le Conseil supérieur de la magistrature avec le ministre de la Justice à travers l'INAFORJI sous le haut patronat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Quittons Bukavu pour le site de Lubumbashi où le directeur général de l'OCEP a fait le même exercice avec le nouveau magistrat de cette ville. Après les sites de Bukavu et Lubumbashi, ce sont les magistrats de Kinshasa qui ont poursuivi cette même formation à l'Université protestante du Congo après la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation au Palais du Peuple. Après la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation 2023-2024 au Palais du Peuple lundi 16 octobre 2023, les nouveaux magistrats de la ville de Kinshasa sont allés poursuivre la formation organisée par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le PNUD, placé sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'Université protestante du Congo. Le directeur général de l'OCEP a assuré la première partie sur la leçon inaugurale à travers laquelle il a exhorté les magistrats à prendre conscience du rôle qu'ils sont appelés à jouer en tant que magistrats dans les cours et tribunaux, aussi de rendre les verdicts de manière impartiale. Pour clore son propos, le professeur Saint-Augustin Mwindambali s'est penché sur les aspects généraux du code de conduite de l'agent public de l'État. Compte tenu de la matière enrichissante reçue, les participants à cette session de formation se sont dit très satisfaits et promettent de la mettre en pratique. Le cours qui a été dispensé par le professeur nous apprend quelque part que dans la magistrature, comme un peu partout, il existe la corruption. Et la corruption a des différents degrés. La corruption se retrouve un peu partout en général. Mais sur le plan de la magistrature, la corruption n'est pas bienvenue tout simplement parce que le justiciable voudrait que le magistrat soit un exemple. Alors si le magistrat est corrompu, ça fait peur, ça déstabilise des gens et puis troisièmement, ça fait peur. Donc le magistrat devrait normalement être un exemple, non seulement par son comportement, par ses jugements et surtout en étant loin de la corruption. Une société qui est corrompue par ses magistrats, c'est une société qui est en perdition. Le professeur Saint-Augustin Mwindambali reste engagé et déterminé à accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre la corruption et c'est là à travers toute initiative qui permettra la sensibilisation au grand nombre de Congolais. L'actualité à l'OCEP, c'est aussi la participation du directeur général Saint-Augustin Mwindambali à la 6e Assemblée générale annuelle des autorités anticorruption d'Afrique. Ces assises qui a réuni plus de 100 experts en la matière a pour objectif sortir l'Afrique du trou noir dans lequel la corruption engloutit ses efforts du développement. Johannesburg a abrité du 31 au 2 août 2023 la 6e Assemblée générale annuelle des autorités anticorruption d'Afrique. Cette Assemblée générale a réuni plus de 100 experts pour réfléchir sur le voies et moyens susceptibles de faire sortir l'Afrique du trou noir dans lequel la corruption engloutit ses efforts de développement. Les experts chercheurs d'Afrique en la matière ont proposé des stratégies de rémédiation susceptibles de contrer l'évolution de la corruption et d'en découdre ainsi avec cette pandémie qui fait de l'Afrique un continent pauvre et très endetté. Parmi ces stratégies proposées, celle de la RDC a été retenue et adoptée par l'Assemblée générale. Il s'agit du projet proposé et défendu par le professeur Saint-Augustin Mwindambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, portant sur la création d'un centre de recherche et d'études anticorruption en Afrique, CREACA en sigle. Cette dernière aura pour mission d'inventorier
est le vrai problème qui noie la volonté politique de chef de l'État africain d'engager un sérieux combat contre la corruption et d'amener la population à faire de lutte contre la corruption une cause continentale. Notons par ailleurs que ce projet a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale qui par la suite a mandaté l'auteur du projet à définir en 30 jours les critériums de choix du pays devant abriter ces centres de recherche. Elle a également pris part à la table ronde des bailleurs de fonds pour la vulgarisation et la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du programme national de renforcement des capacités de deuxième génération PRONAREC, organisé par le secrétariat national pour le renforcement des capacités SENAREC sous le haut patronage du ministre d'État, ministre du Plan. Cette table ronde